Bonjour à tous. Bienvenue sur Prophétie biblique accomplie. C'est la 14e discussion de notre série intitulée Datation du livre de l'Apocalypse à l'aide de preuves internes. Vous pouvez trouver cette fiche d'information sur notre site web, ou contactez-nous. Il y a deux dates généralement acceptées pour le livre de l'Apocalypse, autour de 65 après Jésus-Christ et autour de 95 après Jésus-Christ. Une datation précise pour la rédaction de ce livre est importante pour la compréhension de son contenu. Si c'est prophétique de la guerre judéo-romaine, alors, la date précoce, vers 65 après Jésus-Christ est essentielle. S'il s'agit d'événements autour de 95, alors la date tardive a du sens. Pour notre temps, nous n'avons pas de choix, car il n'y a aucune option pour placer ce livre dans notre futur avenir. Parce que nous ne pouvons pas violer le premier principe d'interprétation, citation, quand le sens ordinaire de l'écriture eut du sens et est logique, ne cherchez pas d'interpréter avec d'autres sens, entre guillemets, parce que les déclarations dans le livre lui-même, c'est-à-dire des mots comme, bientôt, proche, vite, prêt, à portée de main, sans tarder, sans délai, et ainsi de suite, nécessitent clairement un accomplissement immédiat au moment de sa rédaction. Les défenseurs des dates tardives s'appuient principalement sur un seul élément de preuve externe, à savoir un historien du IVe siècle, qui a rapporté la déclaration d'un écrivain du IIe siècle appelé Irénée de Lyon, en latin Irénaeus, qui a donné cette date basée sur l'information d'un étudiant du 1er siècle à propos de Jean, l'écrivain du livre de l'Apocalypse. Bien que ce genre de oui-dire puisse intéresser certains, la grande quantité impressionnante de preuves que nous trouvons dans le livre inspiré par lui-même est de bien meilleure qualité et fiabilité. Et nous trouvons beaucoup de choses qui nous aident à déterminer le moment de ses écrits. Sur la base des preuves internes suivantes, nous sommes définitivement du côté de la datation précoce, vers 65 après Jésus-Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons deux références sur le fait qu'au moment de sa rédaction, les chrétiens étaient persécutés par les Juifs. Ce sont les éléments 1 et 2 de notre document. Étant donné que la persécution des chrétiens par les Juifs était en cours, jusqu'à la guerre, mais a cessé au moment de la guerre et n'a pas continué par la suite, ces références à la persécution des chrétiens par les Juifs plaident fermement en faveur de la date précoce. Nous retrouvons 4 passages qui mettent en évidence les 3 ans et demi de différentes manières. Voir points 3, 4, 6 et 7. Nous savons que la guerre judéo-romaine a duré 3 ans et demi jusqu'à la destruction de Jérusalem et du Temple. Donc, si nous prenons la date précoce, nous avons un événement très convaincant, allié aux références répétées à 3 ans et demi. Si l'on ajoute à cela la prédiction de Jésus sur le fait que Jérusalem, ville sainte, sera foulée aux pieds par les nations païennes de sa génération, c'est ce que certains peuvent appeler un verrou. Si vous prenez la date tardive, il n'est pas clair à quoi les 3 ans et demi répétés et apparemment très importants se référeraient vers 95 après Jésus-Christ. Jean, l'auteur, identifie Jérusalem, en particulier, comme la grande ville dans Apocalypse 11, verset 8. Voir l'article 5. La grande ville occupe beaucoup d'attention dans ce livre. Elle est la prostituée orgueilleuse qui se vante et proclame qu'elle ne pourra jamais être veuve, en d'autres termes, Yahvé sera toujours son mari et la favorisera. Joséphus, l'historien juif, rapporte qu'après la guerre, il ne restait plus rien de Jérusalem qui pouvait faire penser à quiconque qu'elle avait été habitée. Elle a été complètement détruite. Cependant, avant la guerre, elle était dans sa gloire, remplie de richesses, de beauté et d'estime. Ce livre a clairement été écrit avant sa disparition, alors qu'elle était encore une « grande ville », et cela plaide inexorablement, ne laissant aucune option pour la date précoce. Voir les articles 5, 9, 11 et 12. Voici 2 passages qui, selon nous, identifient Néron qui était l'empereur à l'époque où Jean écrivait ce livre. Nous savons par l'histoire qu'il a régné de 54 à 68 après Jésus-Christ, c'est-à-dire avant et au début de la guerre. Vous pouvez voir ces explications dans le point 8 et 10. Le livre de l'Apocalypse a un sens qui a déjà été accompli en tant que livre prophétique à la lumière de la date précoce. C'était prophétique des derniers jours de l'Ancienne Alliance. Cependant, il devient très obscur, subjectif et sans spécification avec la date tardive et donne sujet à toutes sortes de spéculations infondées. Malheureusement, l'orientation futuriste du livre a obscurci et assombri les principes très pertinents que nous pouvons tirer de ces écritures pour nos vies et notre situation mondiale actuelle au XXIe siècle. L'orientation futuriste a créé 2 aberrations opposées. L'une est une obsession contre nature d'analyser le système de la bête, ou d'essayer d'identifier l'antéchrist, ou les lunes de sang, ou
la fin du monde, et ainsi de suite, ainsi qu'une triste attente de la présence de Dieu, qui est déjà ici avec nous. L'aberration opposée est une sorte de désintérêt à cause de toute la folie entourant ce livre, sorte d'hypothèse d'une élévation spirituelle, pour ainsi dire, parce qu'il ignore le livre de l'Apocalypse. Les deux passent à côté des leçons étonnantes et magnifiques, pour apprendre et comprendre ce livre, avec le Créateur, Dieu souverain qui a tant de sagesse à se révéler à partir de sa parole, lorsqu'elle est correctement interprétée. Merci de nous avoir écoutés et retrouvez-nous dans la prochaine vidéo. Shalom.